Bonjour, petits élèves, c'est la vidéo pour le Qigong de la rate qu'on a fait tous ensemble. Voilà, donc alors on va voir les étirements des méridiens, rate et estomac, les trois mouvements qu'on a vus en cours, et puis pour la fin, la marche de la rate. Voilà. Je mets pas de son parce qu'il y a déjà les oiseaux et tout ça, il y a les bruits du jardin, du coup ça fera trop, hein, puis on n'entendra pas ma voix forcément. Voilà, bonne vidéo pour la révision. À tout à l'heure, hein. Alors, là, ok. Alors, l'étirement de la méridien de la rate. On ouvre les jambes, écart cavalier. Les mains en pince au niveau de l'intérieur et l'extérieur de la cuisse. Le pied droit à 45 degrés, on ouvre, puis on plie. On regarde le gros orteil du pied gauche, de haut. Étirez bien la colonne, menton bien rentré. Et le gros orteil pointe vers le ciel. 3 respirations. Et puis revenir au centre. Basculer le poids du corps à droite. Plier à gauche en ouvrant la jambe. Puis regarder à droite. Le gros orteil se soulève vers le ciel. Et vous pouvez étirer les côtes à gauche en vous appuyant de la main sur la cuisse. Revenir au centre. Ouvrir à droite à 45 degrés, plier, regardez le gros orteil à gauche qui s'étire vers le ciel, et étirer le flanc droit en posant le poids sur la main droite. La colonne bien étirée. On s'étire, on se grandit vers le ciel. Les jambes se rejoignent. Étirement du méridien estomac, les mains en arc de cercle viennent creuser le plexus solaire. On creuse le plexus. La jambe gauche part à l'avant, talon au sol, les doigts se croisent. Bascule du poids du corps à l'avant, les bras partent au loin vers le ciel. On étire au niveau du deuxième orteil. Bascule du poids du corps sur la jambe arrière. On se penche, comme si on se penchait en arrière. Puis ensuite on rassemble le tout. Le dos de les mains coupe les côtes. Puis on vient de nouveau creuser le plexus solaire. Pied droit à l'avant. Inspire, montez à l'avant. Pointez à l'arrière. Expire, on descend sur la jambe arrière. Rassemblez au centre. Venez passer le dos des mains sur les côtes. Puis hop, inspire. Expire, on creuse le plexus. Inspire, bascule du poids du corps à l'avant. Expire, bascule du poids du corps à l'arrière. On rassemble tout. Inspire, le dos des mains glisse sur les côtes. Expire de nouveau. Creusez.
Encore une fois, de loin. Et les mains reviennent au tiers inférieur. Ensuite, on a un autre mouvement. Le premier mouvement, donc c'est l'ours qui marche. Voilà, qu'on va venir, avancer les bras, tour de rôle vers l'avant, comme si c'était en fait, voilà, l'extérieur du bras qu'on vient frotter contre un arbre, comme un ours hein, qui venait se gratter parce que ça le gratte sur l'extérieur. Ici, donc, vous avez stimulé le méridien du cœur. Mais pas que, hein, voilà, l'extérieur du bras. Voilà, on vient frotter tout l'extérieur du bras. Le cœur, c'est sur l'intérieur, hein, c'est au niveau de l'auriculaire, au niveau de l'intérieur. On n'est pas très loin. On vient faire circuler le chi dans le bras et on vient faire circuler le chi dans les jambes et dans tout le foyer médian. Donc c'est vraiment ici qu'on concentre l'attention. Les bras vont monter, mais pas plus haut que le plexus solaire. Le mouvement des jambes, c'est comme si on était sur une balançoire. On se balance, on plie, passe à l'avant, remonte, puis passe à l'arrière, remonte. Plie, passe à l'avant, remonte, descend, bascule à l'arrière, remonte. À chaque fois, on descend avant d'aller soit vers l'avant, soit vers l'arrière. Hop, le bassin, on vient comme s'asseoir. On vient comme s'asseoir en avant d'aller en arrière. Puis on s'assoit à l'arrière avant de partir vers l'avant. Et la colonne va onduler. Et les bras vont juste suivre le mouvement. C'est comme si les bras suivaient le mouvement du bassin. Et votre regard va suivre le bras qui va vers l'avant. La jambe à gauche, le bras gauche va vers l'avant. On va vers l'arrière, c'est au tour du bras droit d'aller vers l'avant. Inspire, expire, on revient au centre. Inspire, expire, inspire, on revient, expire. Inspire, on étire, expire. Le regard suit le chi qui passe d'un côté à l'autre. On vient coordonner la gauche, la droite, l'avant, l'arrière, le haut, le bas. C'est un mouvement qui est assez complet. Cherchez à avoir l'équilibre entre l'avant et l'arrière, entre les bras qui vont à l'avant et à l'arrière. Et pas qu'il y en ait un qui soit très loin et l'autre tout en bas. Voilà, un équilibre. Sentez l'équilibre à partir de l'axe central. Voilà. Dans un premier temps, les bras se balancent vers l'avant, vers l'arrière. Puis dans un deuxième temps, quand votre bassin va se mettre à tourner, eh bien, les bras vont suivre le mouvement du bassin qui va se tourner. Comme vous voyez là, hop, on est à moitié de profil quand on est à l'arrière et on revient de face quand on arrive à l'avant. Puis on redescend de face, puis on tourne et on redescend et on repasse de face. On descend. Il y a un mouvement en fait d'arrondi et du coup les bras vont tourner eux aussi. Et naturellement, ça va être le dos du bras qui va partir vers l'avant. Que ce soit à gauche comme à droite. Mais
Ça, c'est quand vous centrez le mouvement du bassin qui se met à se balancer d'un côté à l'autre pour que voilà, le mouvement soit harmonieux dans tout le corps. Que ce soit pas juste hop, vous voyez, hop, vers l'avant, vers l'arrière. Là, on sent que c'est tout le corps qui forme un mouvement harmonieux et qui n'est pas limité à je vais vers l'avant, je vais vers l'arrière. Il est relié. On relie, je vais vers l'avant et ça tourne pour aller vers l'arrière et ça tourne et je vais vers l'avant. Et du coup, on est dans un mouvement infini, continu. Et quand vous voyez le mouvement que viennent faire vos bras, comme si on venait faire hop, une boucle à l'avant, on revient au centre, une boucle à l'arrière, on revient au centre, une boucle à l'avant. Donc on vient dessiner un 8 à l'horizontale. Ce mouvement, hein, c'est le signe de l'infini. C'est comme si on venait créer ce mouvement d'infini, d'énergie dans le ventre. Et ça va venir nourrir l'énergie de la rate, l'estomac, de tout ce qui est digestif. Et transformation et transport de l'énergie. Voilà. Donc vous changez de pied hein, quand vous le sentez. Hop, les deux pieds. Ça se voit pas forcément hein, parce que on voit pas les pieds au niveau de la vidéo, mais les deux pieds restent à plat. Quand vous allez à l'arrière, quand vous allez à l'avant, eh bien les deux pieds restent à plat. La jambe s'étire, la jambe gauche s'étire, la jambe droite s'étire tour à tour. Voilà. Le cœur du mouvement, c'est pas les bras, c'est le mouvement des jambes et du bassin. Les bras ils vont suivre tout le mouvement du tronc. Voilà, donc vous embêtez pas trop. Si le tronc bouge pas, bah, vous laissez les bras aller vers l'avant, vers l'arrière, se balancer doucement, comme si vous étiez dans l'eau, léger comme l'air, sans pesanteur. Vous laissez porter par ce mouvement de balancement entre l'avant et l'arrière. Vraiment comme une balançoire. Boum, boum, boum. Et ça tourne au niveau de vos jambes et le bassin tourne au niveau des jambes et ça vient créer un 8 dans votre bassin aussi. Pas qu'au niveau des bras mais au niveau des bassins aussi. Voilà, première pièce. Deuxième pièce, on va venir faire circuler le chi de la rate. On va faire descendre et monter en même temps. C'est une fonction de faire descendre l'impur et de monter le pur. Voilà, donc ça va se voir dans ce mouvement. On a les pieds joints, les deux mains, paumes, les poings fermés avec les pouces à l'extérieur au niveau des dernières côtes. Descendre, ouvrir à droite. Les deux mains paumes vers le ciel, la main droite en dessous, la main gauche. La main droite fait un arc de cercle, coupe la taille et fait un arc de cercle pour se retrouver paume vers la terre. La main gauche fait un arc de cercle vers l'avant, sur le côté et vers la tête. Les doigts pointent vers la tête. Le regard dirigé vers la droite. On vient descendre sur les jambes et pousser sur les bras en même temps vers le ciel et vers la terre. Remonter sur les jambes, les mains ramassent le chi sur les côtés, retourne le chi vers l'avant, bascule du poids du corps sur la jambe gauche, rassembler tout le chi au centre et redéposer aux côtes. Descendre sur les jambes, les mains s'ouvrent vers le ciel, on ouvre à gauche. En même temps, la main gauche fait un arc de cercle, coupe la taille et se tourne vers la terre. Et la main droite tourne vers l'avant, le côté et le ciel. Regard à gauche, on descend sur les jambes, poussez le chi vers la terre et le ciel en même temps. Puis remontez, tournez le chi vers l'avant, bascule du poids du corps sur la jambe droite, rassemblez tout au centre et déposez le chi. Descendre.
Inspire. Expire. Inspire. Bascule poids du corps à gauche. Expire. Inspire. Expire. Non, pas du tout. Expire ici. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire quand on dépose. De nouveau, expire. On repart vers la terre. Tournez. Regardez à gauche. Poussez le chi. Remontez. Rassemblez le chi. Bascule pour les corps à droite. Ramenez. Donc quand vous tournez donc au niveau des mains, de près, vous avez du coup une main au niveau du plexus solaire, l'autre au niveau du bas-ventre, de la crête iliaque. Là où vous avez ouvert la jambe, c'est là où la main va venir couper la taille et tourner vers la terre. De l'autre côté, la main va partir vers l'avant, sur le côté, et revenir à tourner, enfin les doigts pointent vers la tête. Ensuite, presse vers la terre et vers le ciel en même temps, avec le regard vers la gauche, vers la main qui a tourné vers la terre, vers le pied qui a ouvert. Voilà. Ramène, dépose. Imaginons on ouvre à droite. Les mains s'ouvrent vers le ciel, tournent en même temps. Pousse en même temps. Ramène en même temps. Dépose en même temps. Voilà. Tous les mouvements vous pouvez faire en tout petit pour vous saisir de la sensation de chi qui circule et pour relâcher les muscles et pas être trop dans le corps, trop dans le musculaire, trop dans, voilà, dans le physique. Plus au niveau du chi, plus sensible, plus doux. Le dernier mouvement qu'on a vu, c'est, je ne sais plus comment il s'appelle, mais on va venir aller chercher le chi loin, le ramener, on va faire tourner le chi. C'est comme si on venait faire tourner le chi dans tout le foyer médian. C'est un mouvement où on va, comme si on tirait une corde, comme si on filait de la laine, voilà, on ramène vers soi, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne le chi à l'intérieur. Là encore, pas trop fixer l'attention sur les bras, mais plus sur le mouvement où c'est les côtes qui vont ouvrir le chi et le faire tourner. La rate et estomac, c'est là à gauche. Enfin, là, c'est de la droite sur l'écran, mais c'est à gauche pour vous. La rate, le foie, la vésicule biliaire, c'est à droite. Voilà. Et du coup, vous allez faire tourner le chi entre ces organes pour que ça se distribue bien et que ça communique bien. Parce que ces organes, rate, estomac, pancréas, foie, vésicule biliaire, vont être très actifs dans la transformation de la matière en énergie. Donc les mains tournées vers l'arrière, descendre sur les jambes, on ouvre à droite, monter le chi sur les côtés, loin vers le ciel, descendre le chi le long de la ligne mamelonnaire. Descendre jusqu'au foyer médian, déposer les mains, poings fermés sans pression, les pouces à l'extérieur, comme si on était, voilà, un cocher. Petite astuce, plus vos bras vont être vers l'avant, plus le poids de votre corps va se trouver
sur l'arrière des pieds pour équilibrer à partir de l'axe central du corps. Vous voyez, si vous êtes comme ça, si vous n'êtes pas allé à l'arrière, eh ben, vous allez peut-être vous sentir un petit peu voilà, déséquilibré vers l'avant. Quand vous ramenez le chi, les bras partent vers l'avant et votre corps, naturellement, le poids du corps va se mettre légèrement sur l'arrière des pieds. Comme ça, vous allez être plus stable, sans aucun effort. Le cocher. Voilà. Ici, ensuite, les côtes vont se soulever tour à tour. Là, je vais montrer à droite d'abord. La côte sous, part vers l'arrière, descend et repart vers l'avant. À l'avant, monte, part vers l'arrière, descend et part vers l'avant. De l'autre côté, les côtes, la côte va faire la même chose, mais vous vous en occupez pas. Vous vous occupez et posez votre attention que d'un seul côté. L'autre, il va se mettre en mouvement à l'opposé pour équilibrer naturellement. Donc, vous ne prenez pas la tête à vouloir regarder à deux endroits différents en même temps. Vous êtes juste vous observez juste à gauche ou à droite. À l'avant, vous montez et vous allez vers l'arrière. Et puis à l'arrière, vous descendez et vous allez vers l'avant. Le bassin lui reste fixe, on reste fixe sur les jambes. Et les bras ne font rien, ils ne vont pas faire des mouvements de moulinet. C'est parce que les côtes voilà, vont monter et descendre, aller vers l'avant et vers l'arrière, que les bras et les épaules vont suivre. C'est vraiment à partir des côtes que ça vient se faire. Ça vient gainer beaucoup et puis libérer tout ce qui est de la sphère aussi du plexus solaire. Ça va libérer, ça peut donner des petits rots aussi, des petites remontées gastriques, donc attention à ne pas faire ça juste après avoir mangé. Et s'il y a des retours acides, vous relâchez, vous reprenez plus tard le mouvement, mais c'est pas à faire si ça vous ramène beaucoup d'acidité dans l'œsophage. Voilà. Le principe, voilà, c'est vraiment on fait circuler, tourner au niveau des côtes. Et donc vous pouvez poser votre pouce au niveau de Tapao, une main sous l'aisselle à peu près contre les côtes, le dernier point du méridien de la rate, et faire tourner le chi à partir de ce point. De dos. Et de profil. Prenez le temps de chercher ce mouvement très gracieux, très agréable quand on l'a. Hop, on sent que ça se balance. Et voilà, n'y allez pas trop non plus, n'allez pas ouvrir complètement. Doucement, c'est comme si on venait tourner le chi à l'intérieur de la cage thoracique, dans le foyer médian. Juste là, et là, vous avez ici voilà, les organes qui sont protégés par les côtes et qui s'occupent de la digestion. Voilà. Vous avez vu les trois mouvements, les deux étirements de méridien. On va voir la marche de la rate et estomac pour stimuler cette énergie. C'est les marches donc si, si, hu. Le rythme de la respiration, c'est 4 temps d'inspire, 4 petites inspires. Et 3 expires. La troisième étant la grande expire. Et on va faire un arrêt avec le pied. Alors, on va faire et on vient creuser, poser les doigts qui sont pointés vers les côtes et on vient hop comme passer en dessous. Là où le pied est pointé, c'est là qu'on vient creuser. Puis ensuite on repart du même pied.
Voilà. Bon, bah, j'espère que vous avez toutes les bonnes informations. Amusez-vous bien. N'hésitez pas dans la vidéo donc à faire des arrêts et puis répéter pour vous et reprendre la vidéo pour le prochain mouvement. Mais arrêtez une fois que vous avez répété avec, le support visuel, vous arrêtez, vous mettez sur pause et puis vous redites les choses pour vous et vous repratiquez tout seul pour que ça rentre bien. Voilà, c'est un bon petit conseil pour apprendre comme ça. Merci beaucoup et puis la prochaine vidéo pour l'énergie du foie et du printemps qui va arriver. Salut!